Là, est-ce qu'on est en live? Je crois que oui. Alors, allô, Caroline? Salut Alexandra, comment ça Comme va? ça va super bien, toi? Ça va très très bien. Ah, c'est super. Écoute, je suis tellement heureuse, j'étais excitée. Tu es ma dernière de 2020 et ça, écoute, il fallait absolument finir l'année comme ça, dans la magie. On a tellement eu une année là, de n'importe quoi que je pense que le fait de mettre une petite touche de magie de ta part à la toute fin, ça n'a pas de prix. Ah, vraiment, ouais. Fait que moi, je te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation à la dernière minute comme ça. Un 23 décembre, on sait que Noël s'en vient, tout le monde est dans la préparation. Il fallait juste que Alexandra décide de faire quelque chose comme ça. Mais écoute, c'est moi, je suis une impulsive, je suis une fille comme ça, j'aime ça inviter les gens, j'aime ça parler des gens. Fait que je suis vraiment contente de t'avoir ici avec nous. En fin de compte, je t'explique un peu comment ça fonctionne. C'est une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines, je reçois quelqu'un ici et on parle de cette personne-là, on découvre qui est la personne, qu'est-ce qu'elle fait. Il y a quelques personnes qui se branchent avec nous au fur et à mesure. Et bonsoir Annie, Annie Duquette qui nous dit « Salut les belles dames! » Allô Annie! Fait que les gens, ils vont se brancher au fur et à mesure. Mais l'important, c'est que pour moi, c'est de présenter mes consoeurs de lumière, tu sais, des gens qui sont inspirants par qu'est-ce qu'on veut faire dans la communauté, par comment qu'on veut aider les gens en tant que tels. Alors, pour faire une histoire courte, moi, j'ai découvert Caroline, voilà quelques semaines, je te dirais peut-être un mois ou deux, parce qu'on faisait partie d'un même groupe en tant que tel, parce que je la voyais passer, puis je la trouvais très mystérieuse. Tu sais, son fameux regard, là, qui est hyper profond, puis tu as comme l'impression, elle voit quelque chose que moi, je vois pas, puis on veut savoir qu'est-ce qu'elle voit, tu sais. C'est vraiment ça qui a été comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle voit? Parce qu'elle me regarde, puis son regard est vraiment intense. Fait que j'ai été vers elle, puis tu sais, j'ai dit, écoute, je veux savoir qu'est-ce que tu fais, j'ai vu ta communauté, etc. Et à un moment donné, ben c'est ça, j'ai pris une rencontre avec Caroline et Caroline m'a fait un soin qui m'a fait tomber de ma chaise. Je m'y attendais pas, puis j'ai fait comme, ben, voyons donc, toi. Et on pouvait faire ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai nommé mon ego Gertrude, comme vous le savez, j'en ai parlé de toute manière assez, je pense, sur mes pages que, oh mon Dieu, Gertrude est fatiguée. Oh mon Dieu, j'entends plus Gertrude. Puis écoute, vraiment. Et c'est ça qui m'a interpellée chez toi, c'est avec la simplicité et l'authenticité que tu t'y es pris pour m'amener là, pour m'amener à cette place-là, à découvrir ce côté-là qu'on ne pense jamais qu'on ne pense jamais. Fait que je me suis dit, il fallait que je t'amène ici, il fallait que je te fasse découvrir par mes gens et que tu nous expliques qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes passions. Parle-moi de toi, Caroline. Qui es-tu? Si tu savais quand c'est une question qui maintenant que je trouve tellement drôle parce que j'essaye justement d'avoir le moins d'étiquettes possible, tu sais. OK? Vraiment, là, de juste accueillir puis accepter ce qui vient, ce qui se présente. Je me définis plus par mon histoire. Parce qu'on a toute une histoire, puis on peut choisir de se rattacher aux événements passés indéfiniment pour justifier la non-action dans le présent. Et ça, c'est quelque chose que je fais plus maintenant. OK. Puis, sinon, ben c'est sûr que je suis plein de choses. Je suis une employée, je suis une magicienne, je suis une maman, je suis une conjointe. Tu sais, j'en ai plein des chapeaux, mais je les laisse plus me définir en tant qu'individu. Ce que je suis plus, c'est ma personnalité, dans le sens, mon essence même. Ça dépasse la personnalité. C'est vraiment là. Ça se voit en photo de plus en plus ce que je suis, Oui. puis comment je suis alignée. T'sais, on voit mon côté coquine, mon côté drôle, je suis Ouais. assumée, puis je suis assumée maquillée comme un vendredi, même si on n'est pas vendredi. Oui, c'est ça. On Ou, s'est tout arrangé aujourd'hui, là, oui, juste pour vous. on se l'était pas dit, c'est ça qui est Non, drôle. et c'est ça le pire. J'ai dit non, c'est la dernière. On est avant les fêtes, on va se mettre cute. Ouais, parce que j'aurais pu arriver en pyjama, ça aurait pu. C'est Ça quelque aurait pu, chose moi que... aussi. Bon, tu vois, c'est ça. C'est quelque chose que je me permets maintenant parce que je veux tellement montrer, surtout aux femmes, à quel point on a des idées préconçues sur ce qu'on doit avoir l'air, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire, puis comment on doit être. Puis moi, j'en vois balader tout ça du revers de la main. Là. Je suis comme... Le plus beau cadeau que tu peux faire au monde, là, c'est d'être toi, d'avoir le Exactement. courage d'être toi dans Puis ce monde. dis-moi, comment tu as fait pour... Parce que, tu sais, il y a des gens qui passent par un certain processus avant d'arriver à cette place-là où ils sont eux. Est-ce que tu as eu, toi, à passer à travers ce processus-là ou c'est tout simplement, tu as toujours été Caroline, un peu de tout? Non, au contraire, parce que je suis très pétillante, je suis quand même bruyante. Je parle fort, je ris fort, je parle vite.
Je suis vraiment très animée quand je me permets d'être moi. Je bouge de la main. Puis ça, ben... Moi, on est très gestuel, très, tu sais. C'est ça. Puis plus jeune, c'est pas ça qui était véhiculé comme façon d'être adéquate. OK. Fait que j'ai compris, parce que je vivais à ce moment-là, dans ma jeune tête d'enfant, OK. que si j'étais comme ça, j'étais pas adéquate. Donc, j'ai arrêté. OK. J'ai vraiment arrêté, ouais. Fait que tu as quand même eu cette révélation-là jeune. Parce que là, tu dis dans ta tête de jeune enfant, tu as compris. Parce que la plupart du temps, les gens, ils vont comprendre ça un peu plus tard, avec une certaine maturité. Qu'est-ce qui a fait que tu as compris ça aussi jeune? Ben, je me sentais tellement différente. Okay. Je me sentais tellement différente. Mais là, je me rends compte que ma différence, c'est ma puissance. Ma différence, c'est ça, c'est mon essence, c'est moi. Mais puis on est toutes comme ça, à quelque part, à se sentir donc bien différents des autres. Tellement. Ouais, finalement, on ne l'est pas tant que ça quand on apprend à reconnaître dans quoi on est bon, dans quoi on est moins bon, puis s'accepter comme ça, sans se taper sa tête ou constamment, tu sais, se remettre en question. Fait que, adolescente, j'étais beaucoup plus renfermée, mais j'avais encore le côté magique. Tu sais, je collectionnais les pierres précieuses, je faisais brûler de l'encens, je priais beaucoup. Puis là, ben, je suis devenue une jeune adulte, j'ai eu mon premier copain, puis là, ben, tout ce côté-là a vraiment pris le bord. Là. C'était pas... ça a pris les boîtes, en fait. Ça s'est rangé, puis ça a disparu. Puis là, voilà, quelques années, ça a ressorti où, après le premier copain, ben, tu t'es revenu à ton essence, ce que tu étais vraiment. Ça a pris du temps. Je me suis choisi de belles relations, pas très saines, pour vraiment réapprendre à m'aimer et à me choisir. Tu comprends? Parce que c'était pas ça, là. C'est vraiment un cheminement qui a été fait au fur et à mesure, qui t'a permis de découvrir que tu avais ce côté-là, puis d'aller reconnecter avec ce côté-là de toi. J'ai toujours trouvé que j'étais extrêmement intuitive, puis je suis intelligente. Donc, je me disais, ben c'est facile. Dans le fond, j'ai la capacité à faire 2 plus 2, puis un sens d'observation qui fait que je comprends ou je sais des choses. Mais là, je sais maintenant que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment de l'intuition. J'ai accès à de l'information sur les gens. Qui fait que... Tu sais, ce que tu voyais, là, c'est un peu ça. Ben oui, exactement. Mais la question que j'ai envie de te poser, puis ça n'arrête pas de me revenir depuis tantôt, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est une chef magicienne? On le décide, puis on l'assume. On le décide, puis on l'assume. Dans le fond, j'ai créé la communauté des magiciennes parce qu'une magicienne, là, ça reprend son pouvoir. Ça reprend maîtrise sur son existence. Ça comprend que ça a le choix et qu'il y a plein de possibilités. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent encore les mémoires des sorcières. C'est pas que c'est une mauvaise mémoire, c'est juste que c'est une mémoire qui vient avec beaucoup de blessures et qui nous plaçait en victime. Mais moi, je veux plus être une victime. Moi, je suis une magicienne, je suis une créatrice du monde que je veux voir autour de moi, en moi et autour de moi. Ben, écoute, tu m'en parles, puis j'ai des frissons parce que c'est vraiment ce que tu es vraiment, parce que tu assumes tellement qui tu es dans ta position en tant que chef de ta communauté, on s'entend, que ça te va super bien. Tu sais, moi, quand je rentre dans ta communauté, puis je regarde les messages, puis les échanges entre les filles, écoute, moi, après quelques temps, je me suis assumée, je dis, moi aussi, je suis une magicienne, c'est fini. J'ai dit, c'est fini, il n'y a personne qui viendra dire que j'étais comme, c'est fini, moi, je suis vraiment une magicienne, je l'assume, tu comprends? L'autre question qui me vient en tête pendant qu'on se parle, puis tu vas voir, tu sais, je t'ai envoyé quelques brides de questions, mais il n'y en a pas aucune que je te pose jusqu'à maintenant. Mais ça, c'est typiquement Alexandra. J'entends, puis je réponds tout simplement. Il y a beaucoup de gens, quand on parle de magie, qui ont une impression négative. Tu comprends-tu? Qui vont dire, mais en plus, moi, je parle aussi pour, écoute, c'est sûr que moi, je suis d'origine haïtienne, etc., mais quand on parle de magie, les gens ils ont tendance à penser que, oh mon Dieu, la magie, c'est, tu comprends, c'est de la sorcellerie, c'est ci et ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour nous amener à cette place-là où est-ce que les gens devraient changer leur façon de voir ce mot-là qui est tellement extraordinaire? Parce que moi, ce que je disais quand je t'ai présenté, c'est que je disais aux gens, la magie est à l'intérieur de nous. On l'a toute, cette magie-là. La question est de savoir ce qu'on en fait, comment qu'on l'utilise. Exactement, oui. Dans le fond, c'est que je le dis souvent que chaque humain, on est des puissants, chacun,
émetteur-récepteur. C'est pour ça que la plupart des gens, probablement beaucoup de femmes sur ta communauté, doivent se qualifier d'empathes, sont capables de percevoir l'humeur ambiante, les émotions des autres, des fois même les douleurs physiques des autres. Ça, là, on est toutes capables de faire ça. Plus on vit dans notre moment présent, plus on va avoir accès à ce genre de choses-là. Puis, il y en a qui m'ont déjà dit, ben justement, c'est ça, Caroline, tu as accès à de l'information sur les gens, tu sais, c'est pas un peu anormal ou... Exact. Mais non. Mais ça pourrait, dans le sens où je pourrais utiliser ça. Il y a beaucoup de voyantes qui utilisent ça. Mettons, ils vont dire « Ah, mon doux, ton passé, tu sais, tes parents étaient pas fins. » Puis là, ben, c'est comme s'ils validaient leur connaissance en disant à quelqu'un quelque chose qu'il sait déjà. Moi, je n'utilise jamais mes informations de cette façon-là. Je vais te donner un exemple. Une demoiselle, elle avait une peine d'amour, c'était évident, là. C'était récent, puis c'était évident. Je le savais. Mais est-ce que moi, ça va me donner plus de crédibilité de lui dire, en tout cas, le dernier, là, je t'ai écorché, hein? Non. Non, parce que ça apporte absolument rien de positif à la personne. Alors, à quoi ça sert d'en parler? Je pense que la beauté de la magie, c'est parce que nous, on décide de mettre l'emphase sur tout ce qui est positif. On décide d'amener de la lumière dans la vie des gens. Est-ce que je me trompe ou je m'en ai au moins? Oui. Mais c'est qu'en sachant ça, là, je vais lui envoyer, on va insuffler du courage, de l'amour de soi, de la reconstruction. Tu sais, il y a une façon de le prendre pour faire grandir la personne. Moi, c'est comme ça que je travaille. C'est ça que je fais. Exact. Puis c'est pour ça que je disais aux gens, il faut faire attention, tu sais, quand on parle de magie. Puis j'ai pas une très grande communauté dans le sens que j'ai pas beaucoup de gens qui pensent que la magie, c'est néfaste, tu comprends? Mais je voulais vraiment l'apporter parce que, tu sais, il y a d'autres gens qui vont l'écouter. Puis je veux vraiment qu'ils comprennent, quand nous, on parle de magie, on parle de cette puissance intérieure qu'on a à l'intérieur de nous. On a toutes ce qu'on appelle un canal, hein? Toi, tu décides de l'utiliser, ton canal, et c'est ça qui te permet d'être une chef magicienne et de pouvoir aider ta communauté. Moi, j'ai décidé de l'ouvrir aussi à ma manière à moi, puis c'est ça qui me permet de créer des mots qui sont intéressants, qui peuvent aider les gens, tu comprends? Alors, pour moi, je me dis, ça fait partie de la magie qu'on possède à l'intérieur de nous. Oui, puis plus on la reconnaît à l'intérieur de nous, plus on va la percevoir à l'extérieur de nous. Oui. C'est mathématique, là, tu sais, c'est de la magie, mais ce sur quoi on met notre attention prend de l'expansion. C'est une des plus grandes leçons de l'univers. Oui. Encore aujourd'hui, j'ai fait du ménage Facebook et j'ai enlevé des gens, j'ai enlevé des publications. Moi, je veux pas plus de ça dans mon monde. Oh, j'adore tellement quand tu apportes ça parce que moi, voilà quelques années en conférence, je l'avais dit en conférence, écoute, il y avait peut-être une centaine de personnes dans la salle et je leur ai dit carrément que moi, quand je travaille avec les réseaux sociaux, je travaille avec Facebook et quand je suis dans ma liste, puis je vois des gens qui mettent tout le temps des trucs qui sont négatifs et à toutes les fois que je le vois, j'ai comme la sueur froide. Tu sais, t'es comme, oh, non, j'aime pas. Ben moi, je les enlève, ces gens-là. Je les enlève ou je les mets pour une trentaine de jours, le temps qu'ils respirent un peu, ils font un petit dodo. Puis quand ils reviennent de leur sommeil, ils ont encore la même attitude, mais à ce moment-là, je me dis, c'est pas ce que j'ai besoin. J'ai pas besoin d'avoir l'énergie négative de quelqu'un pour alimenter ce que moi, je veux offrir aux autres. Tu comprends? Fait que tu sais, quand t'en parles, je me dis, écoute, je suis contente de ne pas être la seule à faire ce genre de ménage-là, à endormir certaines personnes. Ils font dodo 30 jours. Puis après ça, s'ils sont toujours pas gentils, ben là, je les enlève. Ben c'est ça. Puis il y en a qui osent pas, mais j'avais envie de le dire aussi tantôt. Tu sais, on parle de quelqu'un qui est capable de nous lire ou de faire des choses sur nous ou à nous, mais honnêtement, c'est important aussi de savoir et de reconnaître qu'on est l'entité la plus importante de notre vie. Tout à fait. On est la super puissance de notre vie. Fait que, tu sais, c'est hyper important. Il faut le reconnaître parce qu'après ça, c'est là que les gens, des fois, vont être... C'est ça, ben, il va arriver des choses moins positives où ils vont se dire, ben, écoute, il me semble que les autres prennent pouvoir sur moi. Ben oui, parce que tu leur permets. Quelque part dans ton énergie, tu leur permets. Moi, là, chez nous, je suis solide, là, c'est comme, non, c'est moi l'entité dominante de ma vie parce que, quand tu brilles comme moi, ben, ça attire un peu. Oui, puis tout à fait. Comme, non. Puis, en fin de compte, ce qu'on dégage, je pense qu'on l'attire aussi. Tu sais, quand on est quelqu'un de bien ancré, de bien d'emblée dans qu'est-ce qu'on fait, on est sûr de nous, on aime ce qu'on fait, bien, par défaut, on va attirer les gens qui vont vouloir se coller à nous pour qu'est-ce qu'on donne, tu sais, parce qu'ils vont vouloir avoir un peu plus d'informations, ils vont vouloir pas nous ressembler forcément, tu sais, physiquement, je veux dire, mais ils vont pouvoir être inspirés par ce qu'on dit, par ce qu'on fait. Tu
C'est ça. Puis c'est ça de bien travailler sa communauté. J'avais une autre question. Qu'est-ce qui t'a amené à créer cette communauté-là, cette belle communauté de femmes que tu as, qui sont assez solides? Mais je ne sais pas s'il y a-t-il des hommes là-dedans? J'en ai un peu, mais j'en ai pas beaucoup. OK. On les entend pas souvent. Non, il y a beaucoup plus de femmes, puis c'est correct parce que c'est ça que je voulais créer, entre autres, un lieu de réunion entre femmes, parce que j'en parle encore de la mémoire des sorcières, mais c'est encore vif pour plusieurs personnes, puis dans le collectif. Puis là, ce qu'on vit en ce moment, c'est un genre de chasse aux sorcières, version COVID, version masque, version... Tu sais, ça amène les gens énormément dans le jugement, dans la séparation. Puis moi, j'en veux plus de ça. J'en veux plus de jugement, puis j'en veux plus de séparation. Chaque humain incarné aujourd'hui fait de son mieux. Tout à fait. Il fait de son mieux. Son mieux, c'est pas ton mieux, puis c'est pas le mieux du voisin, c'est son mieux. Puis je pense que la Terre avait besoin de ça. On avait besoin du COVID. Sincèrement, on avait besoin d'être checké d'une manière ou d'une autre et de s'être retrouvés dans cette année 2020, tous dans le même panier, à vivre la même incertitude, tu sais, le même ressenti, riche, pauvre, grand, petit, noir, blanc, jaune, peu importe. On a tous vécu l'incertitude pendant l'année. Tout le monde. Même Trump. Mon Dieu, il est encore dedans. Un autre sujet. Tout le monde l'a vécu, tu comprends? Alors, vraiment, je trouve ça extraordinaire. Il y a Annie qui est là, Isabelle. Les filles, vous pouvez nous poser des questions au fur et à mesure aussi, on va vous répondre. Moi, j'aimerais que tu me dises, comment qu'on fait pour savoir qu'on a un âme de magicienne? Comment qu'on fait là, pour découvrir ou partir à la quête de cet immense cadeau que la vie nous fait à notre naissance? Comment qu'on fait? On demande. On demande, on demande et on demande. Exemple, moi, il y a un exemple que je donne souvent dans mes conférences, dans mes choses. Demander à recevoir des signes. Mais après, il faut retirer les attentes quant à la façon dont ça va se présenter. Parce que là, si tu veux un hibou bleu à gauche de ta chambre dans un angle comme ça, c'est ça. Oui, oui. Mais si tu dis, j'aimerais ça avoir des signes, puis je veux que quand je vais le recevoir, le signe, que je vais le ressentir ici, que c'est mon signe. Moi, c'est les cœurs. Moi, je vois des cœurs partout. Si ma goutte de café, elle va faire une forme de cœur. Mon papier à terre, ça va être une forme de cœur. Les nuages, la flaque d'eau, j'en vois tous les jours. Et c'est comment que tu dirais à quelqu'un de demander? Parce que c'est bien quand tu sais, le monsieur, madame, tout le monde qui tombe sur notre live ce soir, OK? Puis il est comme, mais c'est qui ces filles-là, là? De quoi qu'elles parlent, mon Dieu, de magie? Mais voyons donc, c'est donc bien zélé, ces affaires-là qui parlent de magie un 23 décembre. Mais oui, c'est nous, on parle de magie. Attendez, OK. Est-ce que vous me voyez? Parce que j'ai l'impression que j'étais... OK. J'ai l'impression qu'on me voyait un petit peu à moitié. Mais tout ça pour dire, comment cette personne-là, monsieur et madame tout le monde, fait sa demande? Mais l'affaire là-dedans, c'est qu'il faut croire pour voir. Il faut avoir la foi en premier. Écoute, je pense que je vais l'écrire cette phrase-là. Il faut croire pour voir. Vas-y, continue. Il faut croire pour voir. Ça ne va pas à l'envers. Les gens sont comme moi, mais je veux des preuves. Je veux que ce soit plus concret, je veux que ce soit plus précis, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais te donner un exemple. Une séance que j'ai faite la semaine passée avec une cliente, OK? Moi, je ne questionne plus ce que je reçois comme information. Je ne le questionne plus, je le donne aux gens. Je fais comme ce message-là, il est pour toi. Moi, je suis une messagère. Et j'entendais une chanson dans ma tête qui jouait en boucle pendant la séance. Il faut que je trouve. Là, j'étais comme, OK. Là, je me rappelais, c'est du Evanescence, c'était bon. Puis là, j'étais comme, il faut que je trouve le titre parce que si je veux le dire, il faut que je sache c'est laquelle. Donc là, ils m'ont dit, c'est My Immortal de Evanescence. Puis j'y ai dit à la dame, puis tout de suite, elle a dit, elle dit ça, c'est mon frère qui est décédé il y a 15 ans. Mais voyons donc. Tu sais, c'est ça, là. Des exemples comme ça, j'en ai des centaines. Une fille que j'ai vu un phénix, puis elle m'a dit, c'est le logo de mon entreprise, tu sais, qui n'était même pas sorti encore, là. Un homme, ça parlait de problèmes de reins. Puis il dit, il n'y a pas personne qui le sait dans les gens que toi et moi, on connaît en commun, mais j'ai juste un rein. Tu sais, une fille, qu'est-ce que je voyais? Un papillon. Elle avait un papillon tatoué sur le chest ici. Wow! Plein d'exemples comme ça. C'est pas obligé d'être... Est-ce que tu as une... Excuse-moi de te couper la parole, parce que moi, quand je suis dans le feu de l'action, ça vient tout seul. Est-ce que tu as comme, avant d'avoir une séance, parce qu'on sait que tu fais des soins énergétiques, puis on va pouvoir bénéficier de tout ça tantôt, mais quand tu vas faire un soin, quand tu vas recevoir quelqu'un, est-ce que tu as une routine que tu dis, bon, là, j'ai une cliente dans 30 minutes, ben, j'ai 15 minutes pour me préparer psychologiquement, pour faire un mantra. Est-ce que tu as quelque chose qui te prépare? Tu sais, comme les athlètes, des fois, avant de monter sur le podium, là, ils vont faire « Hey, on est capable! » T'as-tu quelque chose? En fait,
Moi, ma pièce, mon bureau, là, on le voit pas, mais tout mon matériel est ici. Tu sais, j'ai des pierres, j'ai plein de sortes d'encens, j'ai plein de jeux que j'utilise, plein de pierres, je peux me faire différents setups. C'est vraiment au moment où je m'installe que le setup requis se OK? présente. Moi, je Wow. sais qu'est-ce que je dois utiliser pour cette cliente-là. Donc, c'est ça que je mets sur mon bureau. Puis, au fur et à mesure de la séance, souvent, ils vont me dire, bon, ben, va chercher tel jeu, prends une carte dans lui, va te chercher tel jeu, prends une carte dans lui. Là, les images que je vois, mettons, quelqu'un qui a vécu moi, ça me fascine, les vies antérieures. Quelqu'un qui a vécu en Égypte. Il y a une cliente, à un moment donné, cette cliente-là, elle est quadriplégique aujourd'hui, OK? Wow. Puis, j'ai vu dans sa vie antérieure qu'elle était en Égypte, puis elle a été enterrée, ben, tu sais, ce qu'il faisait, là, vivante. Puis c'est fucké, là. Oui, parce que là, tu me le dis, là, je suis comme, OK, t'as comme vu l'image, là, pendant que tu faisais le soin, t'as vraiment vu l'image que la cliente était, puis son visage, c'était le même, c'était tout. Je vois pas, je demande pas à voir ça, j'ai pas besoin de voir OK, ça. Dans le fond, s'il y a une vie antérieure qui se présente, c'est parce qu'on a encore des liens avec celle-là, puis moi, je permets de garder ce qui était positif, parce que souvent, là, on a déjà été, c'est ça, magicienne, herboriste, on a été plein d'affaires qui étaient vraiment le fun, sauf que des fois, ça s'est pas bien fini, ou, tu sais, on a déjà été, il y en a beaucoup qui ont été esclaves, il y en a beaucoup qui ont été femmes de ménage, tu sais, oui. vraiment... On a tous eu une vie avant d'être ici. Plein de vies avant d'être ici. Puis là, on s'est incarné en choisissant certaines mémoires pour, pendant notre enfance, venir activer certaines blessures pour finalement, peut-être ultimement, se choisir et se guérir. Wow. C'est ça. Puis moi, j'aide, je fais le pont avec ça. Tu fais le pont entre les deux. Est-ce que tu transmets l'information telle qu'elle à ta personne? Tu sais, comme la cliente que tu me dis, bon, elle est paraplégique en ce moment, etc. Quand toi, tu as fait le soin, puis tu as vu dans la vie antérieure qu'elle avait, tu sais, qu'elle avait été enterrée vivant, etc. Est-ce que tu lui as transmis cette information? Oui, si ça se présente, c'est que ça doit être transmis. OK. Fait que toi, tu lui dis ça comment? Parce que là... Moi, j'ai pas ben de filtre, tu sais. Mais je trouve ça tellement intéressant. Puis, de toute façon, je veux dire, ça n'existe plus, là. En ce moment, ici, maintenant, on est tous en sécurité, puis tout va bien, là. Mais il restait quelque chose qu'il fallait que j'ai aidé à déloger pour qu'elle puisse acquérir plus de liberté dans cette vie-ci, malgré... Puis, parce que si vous la connaîtriez, elle est extraordinaire, là, vraiment. Tu sais, elle laisse pas sa condition, définir qui elle est, tout ça. Oui. Fait que c'était vraiment intéressant comme séance. Écoute, je trouve ça extraordinaire que tu me dis ça parce que, tu sais, quand on fait le pont comme ça avec ces gens-là, ben, des fois, ça leur permet, je pense, de mieux comprendre leur situation actuelle. C'est extra parce que si tu es capable de voir, OK, là, je sais pourquoi j'agis de telle manière, j'ai comme un petit quelque chose du passé ou dans la vie antérieure, j'étais de telle manière, fait que c'est pour ça que j'ai des lacunes dans telle ou telle chose. Fait que je suis capable de me corriger. Oui, mais c'est ça. Mais maintenant, il ne faut plus que ça reste une excuse de dire « Ah, mais OK, d'abord, je comprends pourquoi je ne peux pas sortir de la maison sans que mon plancher soit brossé à brosse à dents. Tu sais, ben là, ça, il faut que tu comprennes à un moment donné qu'il faut lâcher prise sur... Tu sais, le ménage, c'est sûr qu'il faut avoir un lieu de travail propre, puis c'est le fun d'avoir... Mais pas de là à s'en rendre malade. Tu sais, ça, c'est une excuse. Ça, c'est encore bâti par notre ego, notre mental qui veut nous empêcher de faire autre chose, qui pourrait nous amener ailleurs, puis qui pourrait nous amener plus loin. OK. Parfait. Fait que là, dans ta communauté que tu as en ce moment, qui va super bien, que j'adore, je sais que ça fait 2-3 fois que je le dis, puis je le redis, c'est correct, je m'assume. Est-ce que la plupart des filles qui sont là c'est des filles qui sont dans l'énergie, évidemment. Beaucoup de filles qui font du Reiki, qui font des soins énergétiques. Est-ce que tu peux me faire la différence? Parce que moi, j'ai toujours été fascinée par le Reiki, les soins énergétiques, les rencontres d'âmes. Je pense que c'est celle-là qu'on avait fait, les cartes et tout. Toi, qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi tes spécialités? Tu me dis, Alexandra, ça, j'aime ça, faire ça, puis ça, puis ça, puis je capote. C'est quoi? Bien, j'ai fait l'école de Tianchi. Au début, ça me prenait quelque chose, moi aussi. Ça n'a pas été le Reiki, ça a été l'école de Tianchi. Okay. J'ai fait mes 3 niveaux pour pouvoir être praticienne. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos gens, ceux qui ne savent pas, c'est quoi le Tianchi? Moi, je le sais, mais il y a des gens qui nous écoutent. Oui. Tianchi, dans le fond, c'est un mot en mandarin qui veut dire ange. Et c'est une école qui a été bâtie par Joanne Terrien et Jimmy Lalancette, son conjoint. Et Joanne a canalisé 12 niveaux d'enseignement. Ça parle autant de géométrie sacrée que de bols tibétains, que des pierres précieuses, que de la canalisation, elle en parle un peu du Reiki.
c'est vraiment, elle a fait énormément de formations, puis là, elle a bâti son école et elle enseigne tout ça. Moi, je voulais pas une méthode, je suis pas une fille de moule, je suis pas une fille de règles, je déteste ça. Puis, tu sais, disons, le chamanisme, c'est très, très structuré, il faut faire ça de même, le Reiki aussi, Access Bars, c'est des points précis. Moi, je voulais quelque chose dans lequel j'allais pouvoir être libre de ma pratique. OK. Fait que j'ai commencé à faire du Tianchi, puis après ça, ben, à force d'en faire, je me suis rendu compte que j'ai dépassé la méthode et c'est des séances énergétiques avec moi. Il y a plus de nom. OK. C'est vraiment... C'est vraiment moi, je sais énergétique. qu'au moment que la personne elle se présente, je vais lui offrir et elle va recevoir exactement ce dont elle a besoin à ce moment précis-là de sa vie. Puis quand elle va venir me voir, si elle revient me voir 3 mois après, 6 mois après, je ne lui reparlerai même pas de ce qui s'est passé la fois d'avant parce que ça n'existe plus. Wow! OK. Fait que vraiment, ce que tu fais, toi, en temps normal, quand quelqu'un décide d'aller vers toi, ça va être vraiment un soin énergétique qui va aller guérir à l'intérieur, tu sais, quelque chose ou... Ben, j'ai pas le droit de dire ça. OK. On peut pas dire ça. C'est très surveillé. Même le mot soin, moi, je fais des séances. Et j'harmonise. OK. Oh, mais en fait... J'aime ce mot-là, harmonise. En fait, il se passe beaucoup plus d'affaires que ça. Moi, je me considère comme une créatrice de possibilités. C'est comme on ouvre des portes. Puis après ça, ben, la personne, avec son libre arbitre, va pouvoir faire des choix ou non. Mais la plupart du temps, après un petit kick-up énergétique avec moi, ben, moi, je l'observe parce que je les regarde aller les gens sur les réseaux sociaux puis je fais comme « Ah! Ça sent bien! Ah ben, c'est bon, c'est bon! » Oui, c'est ça, c'est comme le message est passé. Je pense que j'ai comme mis le doigt, tu sais, où ça s'en vient, tu sais. Non, ben écoute, moi, je sais que quand nous, on s'est rendu, tu sais, qu'on a eu notre séance, c'était pour l'âme, c'est ça? Un échange. Accompagnement d'âme. Accompagnement. On parle. Exactement. Et là, c'était vraiment comme un échange de tout et de rien. On parlait. Et là, je me disais, OK, c'est intéressant. On parle de notre vécu. Et d'un coup, ça a fait... Puis là, j'ai fait, oh, elle a mis le doigt sur le bobo. J'étais là, oh, c'est de ça que tu parles. Mais tu comprends, puis c'est ça que j'ai aimé, ça a été dans une telle simplicité, parce que bien souvent, l'humain en tant que tel a tendance à se compliquer la vie. Quand tout est là, en fait, tout qu'est-ce qu'on a de besoin, que ce soit cette magie qu'on parle ce soir, tu sais, d'aller chercher au plus profond de nous, on l'a. Tu comprends? C'est juste, il faut prendre le temps de l'extérioriser, de le mettre en valeur, de le frotter pour qu'il soit shiné un petit peu plus. Tu comprends? On l'a vraiment tout fait. Moi, quand on est en train de se parler, puis d'un coup, ça a comme fait, OK, mais c'est tellement ça. Ça a tellement de l'allure, ce que tu m'as dit, que ça m'a porté sur les jours, tu sais, à venir, puis à faire une prise de conscience qui m'a permis de faire arrêter cette petite voix-là, tu sais, qui jase tout le temps. Tu sais comment Germaine et Gertrude sont, hein, parce que c'est ça. Ils peuvent prendre la place. Oui, puis c'est toujours dans... Tu sais, comme moi, ce matin, là, elle s'est présentée, Germaine. Oui? Germaine, c'est la voix de mon mental, mon ego pour les gens qui n'auraient pas suivi jusque-là, là, mais je l'ai baptisée. Puis pourquoi on la baptise? C'est pour reconnaître que ce n'est pas nous. C'est une voix en nous, mais ce n'est pas nous. Cette voix-là qui compare, qui jalouse, qui trie, qui pile, qui... Tu sais, bon... Puis un matin, elle m'a dit « Ah, ben là, t'es fatiguée, là, tu devrais vraiment pas faire ça. L'entrevue, là, à 8 h à soir, tu y penses-tu? Tu as commencé à 8 h 30 à travailler. De quoi tu vas avoir l'air? Tu vas être ben trop fatiguée. » Puis là, l'affaire de la séance énergétique en direct, c'est pas quelque chose que j'ai fait souvent. Tu sais, j'en fais énormément avec les clientes, one-on-one, dans un groupe qui va être disponible en replay, qui est pas mon groupe sur lequel les gens me connaissent et j'ai le bonheur d'avoir une belle communauté où il n'y a pas de trolls, il n'y a pas de haters. Mais je vais te dire que moi aussi, je suis très chanceuse, tu comprends? J'ai quand même... Parce que moi, c'est vraiment la page. J'ai pas, tu sais, c'est pas un groupe fermé. Fait que tout le monde peut voir et tout. Puis j'ai la chance de ne pas avoir de haters, moi, sur ma page. Tout se passe bien, tout coule bien. Mais je vais revenir à ce que tu m'as dit ce matin quand que Germaine est arrivée pour te dire, hey, tu vas être fatiguée à soir. Mais moi, ce matin, j'ai eu le sentiment que ça se peut que tu n'allais pas pouvoir être là. Puis là, j'ai fait, oh Seigneur. Puis là, j'ai fait, bon, ben OK. Fait que là, j'ai dit, avant de remettre un post pour dire, ben, hey, c'est ce soir, puis j'ai hâte et tout. Wow. J'ai dit, je vais tâter. J'ai eu le sentiment, puis j'ai fait, si elle ne vient pas, tu fais quoi? Puis j'ai dit, ben, je vais juste dire aux gens, ben, on a eu un contretemps, puis elle ne sera pas là, tu comprends, puis qu'on va se reprendre. Mais j'ai tellement eu, puis c'était en dedans de moi, là.
c'était très profond. Puis j'étais comme, mais voyons, tu sais, elle va être là, c'est là, c'est aujourd'hui, voyons donc, tu sais. Mais tu vois, à quelque part, puis c'est pour ça. Fait que quand je t'ai envoyé, tu sais, en disant, hey, c'est ce soir, est-ce que tout est beau? Puis tu m'as dit, oui, oui, j'ai fait comme, oh yes! Tu peux aller te coucher, Gertrude. Va te coucher. Mais ça se présente quand même, c'est ça. Souvent, quand je fais quelque chose que je fais moins souvent ou qui est différent de la routine, parce que dans ma routine, je la vois venir à 100 000 à l'heure. Mais quand c'est dit, ben là aussi, à matin, j'étais comme, bon, je comprends que tu essaies de me protéger. C'est bien fait, cette petite bête-là. Ce qu'elle essaie de faire, c'est de nous protéger. Mais en même temps, elle empêche, si je ne l'avais pas faite, là, on empêche les gens peut-être de reconnecter avec la magie, de comprendre un peu mieux comment avoir accès à ses dons, comment... C'est ça. Oui, non, mais vraiment. Mais là, tu vois, j'ai André qui nous dit ça me donne envie d'avoir une séance. C'est sûr. André, je te conseille de l'avoir ta séance. De toute manière, à la toute fin, Caroline va nous dire comment qu'on peut la rejoindre si on veut avoir des séances. Moi, personnellement, j'ai invité Caroline en tout dernier. C'est ma dernière pour le mois de décembre parce que je crois qu'on a tous besoin de faire un nettoyage de 2020 avant de rentrer en 2021. Alors, si vous avez la chance de prendre un rendez-vous avec Caroline puis de faire ce nettoyage-là avant le 1er janvier, vous allez être très, très chanceuse parce que sincèrement, je pense qu'on a tous besoin de ça. On a besoin de rentrer dans la nouvelle année avec une certaine légèreté, avec une certaine ouverture d'esprit et en laissant en arrière tout ce qu'on pense avoir connu de négatif par rapport à 2020. 2020, là, c'est un chiffre, c'est juste un chiffre. Elle est arrivée, elle a fait ce qu'elle avait à faire, on passe à autre chose. Exactement. Puis le but d'avoir ces gens-là qui viennent sur ma page, c'est de vous aider à passer à autre chose, à passer à un autre niveau, à voir qu'il y a autre chose qui existe à part le COVID, évidemment. Il y a d'autres choses qui existent. Plein. Il y a quelqu'un qui, Lucie, il dit, bon, j'ai trouvé, coucou. Je pense qu'il y a des gens qui nous cherchent, OK? Ils ne savaient pas. Pourtant, on a dit qu'on était sur la page. Oui, mais ils devaient chercher sur ma page, mais de toute façon, après, je vais le partager sur le groupe aussi pour ceux qui sont... Bon, ben c'est génial. Fait qu'ils vont rien manquer. Exact. Caroline, là, tu nous as parlé de toi, on sait c'est quoi ta passion, on sait qu'est-ce qui te fait vibrer. J'ai beaucoup parlé d'authenticité, c'est une des raisons pour laquelle tu étais avec nous ce soir. Moi, je suis une fille qui prône la simplicité, même dans la manière que je travaille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis créatrice de valeurs humaines, je crée des coffrets d'auto-coaching et c'est dans toute une simplicité. Tout ce que je fais est très, très simple. Par contre, l'impact que ça a sur les gens, c'est incroyable. L'impact les propulse, les gens qui sont constants voient un changement. Moi-même, je suis la preuve concrète que mon concept fonctionne parce que je pense que si je ne l'avais pas créé, je ne sais pas où je serais en ce moment. Je serais peut-être en boule en train de broyer en ce moment ou peu importe. J'ai aucune idée, mais ce concept-là, moi, m'a sauvé la vie et je pense que c'est pour ça qu'elle aide aussi beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de gens en ce moment. Fait que là, ce que j'aimerais, puis ce que tu vas faire pour nous, puis j'ai vraiment hâte, puis je nous trouve hyper choyée, c'est ce soin que tu as décidé que tu allais nous offrir, que je pense que certains d'entre nous qui auront peut-être pas la chance de prendre un rendez-vous avec toi vont peut-être pouvoir bénéficier de ce petit soin-là que tu vas nous offrir live, qu'on va pouvoir transférer après ça sur nos pages, partager. Puis je vous invite les gens à le partager aussi si vous avez trouvé ça intéressant et que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui aurait eu besoin d'entendre ce qu'on a dit ce soir, puis que ça pourrait aider cette personne-là, l'inspirer ou pourrait avoir besoin de l'aide de Caroline ou de mes coffrets, peu importe. Mais si ça vous parle, quand quelque chose vous parle, ça vous parle de l'intérieur. Pas parce qu'Alexandra l'a dit, mais parce que vous l'avez ressenti. Pas parce que Caroline l'a dit, mais parce que vous l'avez ressenti. Et quand vous ressentez quelque chose, il faut passer à l'action. Fait que Caroline, je vais te laisser nous dire comment on doit se préparer pour pour ce soin énergétique. Hey, j'ai tellement pas fait ça souvent sur cette formule-là que c'est ça. On va y aller. On te laisse aller. Écoute, on fait ça dans la simplicité des choses. L'important, c'est que tu sois bien. L'important, c'est que nous, on reçoit l'information que tu nous donnes, puis ça va être super génial. Merveilleux. Donc, j'inviterai les gens à s'installer vraiment confortablement. Ils peuvent s'étendre dans un lit s'ils veulent ou simplement sur leur fauteuil avec une couverture. On va se préparer doucement. Ramenez-vous dans la respiration, dans les ici et maintenant, parce que un des plus gros problèmes de l'humain aujourd'hui, c'est qu'il n'est jamais dans l'ici ou dans le maintenant. Il est dans le passé à ressasser ou dans le futur à s'inquiéter.
Alors que là, si on veut vraiment bénéficier de ça comme il faut, ben, c'est important d'être ici et maintenant. 3 belles grandes respirations, c'est une des façons simples de revenir à ici et à maintenant. Fait que pour le reste, je vous invite chacun à visualiser qu'en ce moment, on est dans un grand cercle de prière et que chacune, on a la main dans la main de la personne qui est à côté de nous. Donc, ça va nous former un grand, grand cercle de protection afin qu'on puisse se laisser aller dans la vulnérabilité tout en étant en sécurité. Fait que, mis à part les femmes que vous avez ou les hommes que vous avez à votre droite et à votre gauche, votre guide s'installe présentement derrière vous et il dépose doucement ses mains sur vos épaules. Vous pouvez prendre le temps de ressentir sa présence bienveillante, ainsi que tout autre être de lumière qui aimerait se joindre à la séance avec nous ce soir. Alors maintenant qu'on est ensemble et qu'on est assuré de notre sécurité, à toutes les fois où on ne s'est pas choisi, où on a laissé quelqu'un d'autre prendre le pouvoir sur notre puissance, est-ce que vous êtes prête à laisser aller complètement et à décréer? Si jamais vous avez des émotions qui remontent, laissez-les passer. Rappelez-vous qu'on est ensemble. Puis c'est des choses qui peuvent se libérer soit par les frissons, vous pourriez sentir certaines pressions sur des endroits de votre corps, des larmes. Tout est correct, tout est bon et on laisse passer à travers soi et à travers son corps. Est-ce que tu l'as vécu, toi, la vie où tu as été enchaîné, enterré, brûlé, où tu as été noyé, où quelqu'un a mis fin à tes jours de façon abrupte, inadéquate, imprévue? Est-ce que tu as été trahi? Est-ce que tu as été victime d'injustice dans cette vie-ci ou dans une précédente? Est-ce que tu es prête à détruire et à décréer tous les serments? Ça, c'est bien important. Tous les serments, les vœux, les allégeances, les promesses que vous avez dites, écrites, signées par le sang ou de toute autre façon, dans cette vie-ci ou dans une autre qui ne vous servent plus aujourd'hui, voulez-vous détruire et décréer? À quel endroit on vous a dit, fait croire, fait penser que votre vie valait moins que celle de quelqu'un d'autre, que ce soit en lien avec la hiérarchie ou dans la même, au sein de la famille, dans un emploi, dans un groupe? Est-ce que vous êtes prête à détruire et à décréer complètement, à laisser aller complètement? Prenez le temps de bien respirer. Tous les moments où vous avez senti que vous avez chuté dans le vide, on vous a poussé ou vous avez sauté. Combien de fois vous avez mis déjà fin à vos vies de façon volontaire? C'est plus le temps pour ça, là. Là, vous êtes là pour incarner votre puissance, votre magnificence. Vous êtes parfaite exactement comme vous êtes maintenant, peu importe que vous le voyez ou non. Vous avez votre raison d'être ici. Tout le monde, vous avez votre raison d'être ici, maintenant. Vous êtes important, vous êtes aimé, vous êtes choyé. Puis souvenez-vous que vous n'êtes jamais, jamais seul dans le jeu de la vie, jamais. Vous êtes toujours accompagné, toujours, toujours. Demandez des signes, demandez de recevoir
de percevoir la présence des guides, la présence de vos défunts. Ils sont là, ils demandent juste ça. Vous pourriez sentir en ce moment, justement, s'il y en a un près de vous, une caresse. J'adore ça. Réapprenez à ressentir dans le moment présent pour pouvoir ouvrir vos antennes toutes grandes, pour pouvoir recevoir et percevoir vous aussi à quel point cette vie-là, elle est grande, elle est belle et elle est riche. Elle est riche de plein d'événements à venir, d'abondance à venir. Mais pour ça, il faut s'aimer assez. Est-ce que vous pensez que vous méritez l'abondance, que vous méritez l'amour? Puis à tout endroit où vous pensez que vous ne méritez pas l'abondance ou l'amour parce que vous n'êtes pas assez, parce que vous pensez que vous êtes insuffisante ou inadéquate, voulez-vous, s'il vous plaît, complètement, détruire et décréer pour faire place. Faites place à l'amour de vous. Parce que plus vous allez vous aimer, puis plus vous allez pouvoir adéquatement aimer les autres et les aider par l'inspiration que vous allez devenir, par le phare de lumière que vous allez devenir. Puis si vous êtes ici et maintenant, il n'y a pas de hasard. Vous êtes un de ces phares de lumière. N'en doutez pas. Vous êtes extraordinaire. Vous avez des capacités que vous ne savez même pas encore, que vous ne pouvez même pas envisager encore. Mais gardez en tête que c'est là. Ça existe. Ça existe pour vous aussi. Vous êtes précieuse. Vous êtes importante. Vous êtes puissante. On pourrait même dire intense, mais l'intensité, c'est de la puissance déguisée. Vous êtes magnifique, vous êtes en sécurité. Fait que tout ce que vous êtes prête à laisser partir ce soir, qu'il en soit ainsi, à la mesure de ce que vous êtes prête à laisser, que ce soit un peu, beaucoup, infiniment ou à la folie, pour que l'univers puisse vous présenter les miracles qui vous attendent, qui sont possibles si vous vous choisissez vraiment, que vous vous acceptez exactement comme vous êtes aujourd'hui, avec bienveillance, tolérance et compassion, avec douceur et amour. Voilà. Voilà. Fait que vous pouvez revenir ici et maintenant, mais avec la conscience attachée. Donc, comment ça va? Merci. Écoute, c'est drôle parce qu'on dirait que c'est juste moi qu'on voyait, hein, moi et toi. C'est-à-dire que tout le monde faisait la même chose. Oh, c'est un beau voyage, hein? C'est doux. C'est, tu sais, moi, je te connais de ce que je connais de toi, je sais que ça vient des tripes, ça vient du cœur, qu'il n'y a rien qui a été préparé, parce que je le sais, on fonctionne tous pareil, hein, on se laisse guider et dans le feu de l'action, on envoie des messages qui sont très précis. Que les gens qui sont ici en ce moment, c'est pas un hasard. La plupart des mots que tu as dit, tu es précieuse, tu es importante, vous êtes à la bonne place, c'est parce que les gens qui sont là ce soir ont besoin d'entendre ça. Exactement. Ils avaient le besoin d'entendre exactement le message que tu viens de nous délivrer. Puis je pense que tous ceux qui vont l'écouter un peu plus tard, ils vont être touchés aussi par ce que tu viens de dire. Merci, je viens de me sentir comme une bouffée de légèreté. C'est ça, les gens, ils passent des commentaires. Moi, ça a été vraiment ça. J'étais devenue comme, les émotions, hein, tu as les yeux qui se remplissent, là, t'es comme, OK, elle est en train de toucher quelque chose de plus profond. Des fois, qu'on n'arrive peut-être pas à identifier, hein, parce que des fois, moi, je fais beaucoup de méditation avec mes gens aussi. Puis des fois, je leur envoie une méditation, puis ils étaient comme, les larmes, ils n'arrêtent pas de couler, ça fait 3 jours que je braille là-dessus. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être nettoyé. Exact. Puis je leur dis souvent, je dis, laissez-la couler. Je dis, à un moment donné, quand ça va être correct, quand ça va être fait, ben ça va arrêter. Ton âme va accepter cette méditation-là, puis va comprendre que ce que tu avais à guérir, ben c'est fait. T'sais? La guérison est en train de se faire, puis c'est fait qu'on peut peut-être passer à autre chose, à une autre étape dans notre vie. Vraiment, je pense que c'est exactement ce qu'on avait besoin d'entendre. Beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté, mais de laisser ce bagage-là
Isabelle qui nous dit merci, Caro dans sa puissance, qui nous dit Julie aussi, de laisser tout ce bagage de 2020 en arrière, puis de partir en renouveau, de partir sur une autre quête, de dire qu'il y a plus que qu'est-ce qu'on pense. Ah, quand on s'ouvre à ça, puis moi, ça fait à peu près 2 ans que je suis là-dedans, là, ça fait pas 20 ans, tu sais. C'est ça. Puis à chaque jour, je suis étonnée de tout ce qui existe. Puis il y a beaucoup de ressources gratuites aussi, je veux le dire. Sur YouTube, là, on peut trouver là, du stock de façon incroyable sur tout ce qui est manifestation. Le secret, c'est le fun, là, le pouvoir de... Mais on peut aller encore même beaucoup plus loin sans nécessairement investir des tonnes. Là. Oui, absolument. Puis c'est ça que je trouve extra. Annie qui nous dit merci les femmes. Mais c'est ça que je trouve parce que tout ça, c'est tout devenu à notre portée. Des trucs qu'on ne savait pas. Alors, ceux qui vont regarder ou ceux qui regardent, ben, les femmes qui sont là en ce moment, c'est des femmes qui connaissaient, qui sont habituées. Mais je parle pour les gens qui vont écouter peut-être un peu plus tard. On vous rassure en vous disant qu'il n'y a rien de bizarre dans ce qui vient de se passer en ce moment. Au contraire, je pense que si le 1/3 du monde sur cette planète faisait ça comme ça, on pourrait éviter bien des choses. On aurait pu éviter beaucoup, beaucoup de choses. On est toutes liées dans la même source, à la même source. La question est de savoir comment on fait pour se connecter. La différence peut-être entre l'autre personne qui ne connaît pas ça et nous, c'est que nous, on a décidé d'utiliser cette source-là, de connecter avec cette source-là qui nous permet d'aider les autres. Moi, j'avais une question qui venait tantôt, puis je me suis dit, est-ce que toi, parce que moi, ça m'arrive souvent, quand tu aides quelqu'un, quand tu décides, parce qu'on est toutes des tu sais, j'allais dire servantes, mais tu sais, on sert les gens, hein? On les sert parce qu'on aime ça le faire, mais quand tu le fais, tu sens que toi aussi, tu t'es comme procuré un soin ou tu sais, tu t'épanouis en même temps. Tu sais, quand tu guéris quelqu'un ou quand tu le mets sur, tu sens qu'il y a une partie de toi que tu viens de guérir aussi. C'est sûr que oui. Ça, j'en parle souvent. Moi, c'est le fun, là, le type de chef magicienne, les séances énergétiques à distance, mais c'est pas moi, la toute-puissante, qui fait tout. C'est de la co-création que je fais avec la personne. Ce qui fait que chaque rencontre est aussi unique, c'est parce que chaque personne l'est aussi. Puis, exact. Ma plus grande capacité à moi, c'est d'accueillir les gens exactement comme ils sont. Même ceux qui pensent qu'ils sont brisés puis qu'il n'y a plus rien à faire, puis qu'il n'y a plus de lumière. Ben moi, je suis capable d'aider à rallumer les lumières. Vraiment beaucoup. Mais faut dire oui, puis il faut choisir de croire. Moi, j'accompagne. Tantôt, tu disais aider. Moi, j'accompagne et je contribue. C'est ça, moi, ma façon de le voir. C'est pas de l'aide, c'est de l'accompagnement. Puis je ne sers pas, je contribue. OK. J'aime beaucoup le mot contribuer au lieu de dire on est au service des gens, parce que moi, personnellement, c'est que je me dis, je suis, au service de cette personne-là. Je suis là pour pouvoir l'aider parce qu'à un moment donné, je pense que moi, après 10-15 minutes en coaching, peu importe, mais c'est plus moi. Je deviens un canal qui reçoit le message que tu as besoin de savoir. Mais des fois, dans le message que toi, tu as besoin de savoir, il y a une partie qui est pour moi aussi. Ben oui. Et quand ça arrive, je le ressens. OK? Je prends des notes, puis j'étais comme, OK, c'est correct. Moi aussi, je dois travailler ça, je le sais. T'sais, mais c'est ce qui arrive, c'est comme on reçoit ces messages-là, on est comme le transmetteur, hein, comme tu dis, on contribue, mais on transmet l'information qu'on reçoit parce que nous autres, on a décidé d'utiliser notre canal. On a décidé d'avoir cette ouverture d'esprit-là, de pouvoir prendre l'information et de l'apporter aux autres. C'est exactement ça. Fait que non, écoute, je pense que mon cœur, il bat encore là parce que, j'ai encore, ça résonne encore. Tout ce qu'on s'est dit, tout ce qui a été dit ce soir-là, je savais que ça allait être magique, mais on a tellement eu d'informations, il y a tellement de belles choses qui ont été dites. Je pense que les gens vont avoir un beau live quand ils vont l'écouter un peu plus tard. Ils vont pouvoir, même moi, je vais le réécouter et prendre des notes parce qu'il y a des phrases que tu as dit. Parce que je suis sûre qu'il y a des phrases que tu as dit qu'après, tu vas t'écouter, tu vas dire, oh mon Dieu, j'ai dit ça, moi, là. Je viens-tu juste de dire cette phrase-là, là? OK, ben oui. Puis là, c'est comme des phrases qui sont très puissantes. Tu en as dit au moins 2-3 phrases que j'ai faites. Seigneur Dieu, j'aurais dû prendre un crayon. Mais j'avais pas de crayon, puis j'étais là, mais là, Alexandra, ça va être enregistré. Je vais pouvoir la réécouter puis dire OK, c'est la phrase de Caroline, c'était bon ça, on l'écrit, tu sais, parce qu'il y a des phrases qui résonnent, hein, tu les écoutes puis t'es comme
Ouais, ça, il y a un message là-dedans. Il y a quelque chose que quelqu'un a besoin d'entendre à travers ce message-là. Dis-moi, Caro, on a fait le tour, on a parlé de toi, on a parlé de ton groupe qui est extra. La plupart de tes femmes sont là ce soir pour, tu sais, ils savaient que tu allais faire un soin, fait que je pense que les gens voulaient venir en bénéficier aussi. Alors, s'il y en a qui n'ont pas pris de rendez-vous avec toi, je leur dis d'en prendre un, s'il vous plaît, pour avoir une belle année 2021 en soins énergétiques. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la nouvelle année? Qu'est-ce que Caro a comme projet? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Je veux vraiment, je vais débuter l'écriture de mon livre, ça c'est certain, qui va être sur le développement personnel justement, comment l'énergie, comment le fait de reconnecter au monde énergétique et spirituel a complètement changé ma vie, avec les meilleurs trucs, ce que j'ai recueilli là-dedans qui m'a le plus aidé, puis qui pourrait aussi contribuer à aider les autres. Okay. Puis c'est sûr que là, j'ai encore mon travail dans une institution financière, mais c'est sûr que... Oui. Dans le futur, c'est très rapproché. Ben, en tout cas, je mettrai pas de chiffres, là, parce que j'ai des amis collègues, puis je veux pas que ça fasse... Mais c'est sûr que je me dirige vers le travail autonome. Je veux être chef magicienne à temps plein, créer du contenu autant sur Instagram que TikTok, que sur ma communauté Facebook qui fonctionne déjà super bien. Le monde a besoin de lumière. Moi, j'accepte d'être un phare de lumière. Je ne diminue plus l'intensité de ma puissance pour fitter dans le moule. Si ça dérange, ben que les gens regardent ailleurs. Mais ça dérange pas. Au contraire, ça les fascine. Oui. Parce qu'ils disent, mon Dieu, que ça a l'air le fun d'être elle. Puis moi, je veux pas des clones de moi, mais je veux donc bien que toi, tu t'aimes assez pour avoir cet éclat-là aussi, exactement comme t'es toi. T'sais. Oui. C'est ça que je veux faire. On peut les inviter à partir aussi. Moi, bien souvent, si quelqu'un, admettons, m'aime pas ou, tu sais, puis en toi et moi, c'est très rare, j'en ai pas eu, puis je touche du bois, mais si, admettons, je sentirais que quelqu'un m'aimerait pas pour une quelconque raison, moi, je l'invite à partir, je dis, écoute, c'est correct, je veux pas être froissée, non, au contraire, tu vas te faire un bien et tu vas me faire un bien aussi, tu sais, fait que je trouve ça vraiment, mais ton livre, dis-moi, je reviens à ça parce que je trouve ça super intéressant parce que, regarde, imagine qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine, OK? On va être le 23 décembre 2021. Encore une fois, on revient ici, tu es ma dernière. Et là, on décide de faire de la magie. Là, je fais déjà de la projection, là, tu comprends? Julie qui dit, contente de te découvrir, Alexandra. Ah, ben, c'est réciproque. Tu reviens, on est le 23. Et là, je dis, parle-moi de toi, comment a été ton année? Alors, ton livre que tu as écrit, est-ce que c'est un guide? Est-ce que ça va être à quelle saveur? Ben, ça va être à mon image. Fait que ça va être probablement un petit peu vulgaire, humoristique, mais avec des messages qui punch. OK. C'est ça. Puis il y a du monde qui disent, oui, mais Caroline, tu peux pas être spirituelle puis sacrée, ou tu peux pas être spirituelle puis 3 petits points, peu importe. Mais pour moi, la vraie spiritualité, là, c'est quand tu es exactement comme tu as envie d'être et que tu laisses les autres. C'est là la puissance, c'est d'accepter que les autres vont également faire leur choix. Moi, la spiritualité, l'ultime spiritualité, c'est le non-jugement. Puis je suis rendue vraiment bonne là-dedans. Pour vrai. Je ne me juge plus, je m'accueille et je ne juge plus l'autre, je l'accueille. Frisson. Écoute, c'est super génial. C'est une des choses que j'apprends à mes gens, c'est le non-jugement. Je dis, la journée que tu arrêtes de juger les autres, tu vas voir que tu ne penseras même pas qu'ils te jugent. Tu vas te foutre de leur opinion sur toi parce que toi, tu ne les juges pas. Fait que même si, admettons qu'ils te jugent, tu ne le verras même pas parce que toi-même, tu n'es pas en train de le faire. C'est ça. Fait que tu prends pour acquis que, ben, ils ne me jugent pas parce que je ne les juge pas. Pourtant, ça se peut là, qu'ils sont bourrés de je ne sais pas trop quoi. Mais juste le fait que toi, tu as arrêté de juger, ben, écoute, automatiquement, là, tu te fous de qu'est-ce que les gens ils peuvent dire ou penser de toi. Oui, puis on s'en fout avec bienveillance, c'est ça qui est merveilleux. Oui, tout à fait. Pas parce qu'il y en a des fois qui ont comme cette attitude-là quand ils rentrent dans la spiritualité, puis ils vont s'enfermer chez eux, puis là, ils rejettent tout le monde. Mais ce ne sera pas non plus ça, la solution ultime, parce que là, ça va être plate en tabarouette, au contraire. Mais là, regarde, j'ai quelqu'un qui m'a dit, Isabelle qui me dit, bonne idée, Alexandra, le livre déjà écrit et on fait le lancement. Bon, ben, c'est un rendez-vous. On écrit ça. Alors, je ne sais pas, le 23 décembre, ça tombe quelle journée, mais je peux vous dire que le dernier le troisième mercredi du mois de décembre, du mois de décembre en 2021, ben, Caro va être là avec nous, puis elle va avoir son livre. Et je te mets de la pression.
J'adore ça. Ça, Oui. c'est de la manifestation, c'est de la visualisation. Exactement. Oui, oui. Tu vas être là, puis écoute, peut-être que ton lancement va être déjà fait et tout ce que tu vas faire, c'est nous le présenter, les filles. Ça fait déjà 3 mois que mon livre est sorti. C'est un succès. Les gens, ils aiment ça. Et puis, bon, ben, si vous en voulez, je vous mets le lien, puis là, on met le lien, puis les gens peuvent cliquer pour aller acheter ton livre, etc. On fait de la projection et je suis certaine, juste le fait qu'on l'ait dit là, juste le fait que tu t'engages à Je me être là. commets. Oui, tu t'engages à être là. Fait que si quelqu'un peut nous dire, Isabelle, elle dit des frissons. Elle dit oui. Elle dit j'ai des frissons. Si quelqu'un sait, le troisième mercredi du mois de décembre 2021, ça va être quelle date? On va le mettre dans l'agenda. Et moi, je vais être obligée de m'engager envers toi pour laisser ma communauté et de te recevoir. C'est magnifique, génial. Pour te recevoir, ça va être vraiment génial. Dis-moi, si les gens aimeraient te communiquer avec toi pour avoir une séance de Reiki, comment c'est pas du Reiki. Non, énergétique, de soins énergétiques. Genre. OK. De magie. Une séance de magie avec Caroline. J'aime ça. J'aime mieux ça. Une séance de magie qui va leur permettre de mieux accueillir 2021. Exact. Puis j'ai 2 formules, j'en ai une plus courte puis une plus longue, fait qu'ils peuvent venir se renseigner sur les modalités. Puis sinon, ben c'est sûr que j'invite chaque fille qui a vibré sur le mot de magicienne, qui veut venir sur les magiciens et magiciennes de la communauté. Oui. Si tu me permets, je mettrai tantôt le lien plus bas. Tout à fait, oui. Super. Oui, puis écoute, mais si ces gens-là, admettons, ils veulent avoir une rencontre, est-ce qu'ils t'écrivent en privé? Est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'il y a un lien où ils vont sur ta page? Là, je vais te chicaner, ma grande. Non, mais j'en veux pas de ça, moi. Moi, les sites web, les logos, le branding, ça s'est comme fait tout seul dans la communauté. Puis, tu sais, si j'ai besoin de clientes ou j'ai envie de faire des clientes, je fais des lives dans ma communauté, puis des fois, je parle même pas de mes séances, puis les gens, ça book, tu sais. Puis les gens me demandent même pas comment ça coûte, ils sont comme moi, je veux un rendez-vous avec toi. Mais c'est ça être une magicienne, tu comprends? T'as pas besoin de tout ce tralala-là, t'es comme, OK, là, je sens que j'ai besoin de rencontrer des gens, tu vas sur ta communauté, tu fais, hey, oh, je suis là, puis tout le monde prend des rendez-vous, c'est ça? C'est exactement ça. Oh, c'est vraiment trop génial. Écoute, ça m'a vraiment fait un plaisir fou de te recevoir ce soir. J'ai trouvé ça extraordinaire. On a appris énormément de choses. Et puis, la séance qu'on a eue, c'était c'est une merveille, un vrai cadeau. Je vais la réécouter un peu plus tard. C'est garanti. Je pense que quand je vais être plus calme ce soir, je vais mettre mes écouteurs, puis je vais écouter ce moment-là en disant, ouf, on vient de canaliser de rejeter tout ce qui n'était pas bon dans l'année 2020 afin de partir vers du renouveau, quelque chose de neuf, quelque chose de léger, quelque chose de bien. Je remercie les gens qui ont été avec nous ce soir, beaucoup de gens de ta communauté, certaines personnes du mien aussi. J'ai été contente de vous avoir reçu. Moi, je continue à recevoir des gens une fois par semaine ou une fois ou 2 mois, à partir du 6 janvier qui s'en vient. Et j'ai une autre magicienne elle n'est pas magicienne, mais c'est une experte en méditation qui va être ma première invitée le 6 janvier. Fait que ça va être vraiment génial. Puis Caro, on va sûrement se parler parce que ce que tu fais, comment que tu es, j'aimerais ça que tu reviennes plus souvent ici, que tu nous apprends tes astuces, que tu nous aides à passer à un autre niveau. Fait qu'on pourrait en parler. Puis si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça va me faire plaisir de te recevoir ici encore une fois. Avec grand plaisir partagé. Fait que là, les gens, j'avais écrit juste Caroline, chef magicienne, mais mon nom de famille, c'est Rivet, parce que s'ils me cherchent sur Messenger, oui, Caroline, chef magicienne. Absolument. Puis moi, de toute manière, je vais mettre, toi, tu vas le mettre aussi. Fait que je vais leur dire, si vous voulez, ben écoutez, c'est Caroline Rivet. Vous pouvez la demander en ami ou tout simplement aller dans ton groupe. Comme ça, ils vont en savoir un petit peu plus sur toi. Oui, c'est ça. Puis j'ai plein de lives avec du contenu là-dessus. Puis j'en fais encore régulièrement parce que ça me fait rire. Parce qu'à chaque fois, je me dis, je vais faire 15 minutes avec 15 minutes à la communauté. Puis à chaque fois, ça dure au moins 1 heure. C'est comme... Oh non, mais c'est vraiment extra. Écoute, la dernière fois, quand tu m'as invité, ça a parti tout seul. Là. Fait que, tu sais, c'est une belle communauté, une belle ambiance. Je trouve que tes femmes ont un esprit ouvert. Puis c'est ça qui fait la beauté, je pense, de ta communauté. Puis j'adore ça. Tu sais, j'adore ça. Puis ça se voit. Tu sais, les gens s'entraident et tout. Fait que ça, il n'y a pas de prix. Puis c'est des femmes comme ça qu'on veut. Puis c'est avec ces femmes-là qu'on veut travailler pour amener, tu sais, l'avenir à un autre niveau. Tu
sais, pour Ah nous oui. amener à un autre niveau, définitivement. Fait qu'encore une fois, je te remercie énormément. Je te souhaite de passer un joyeux temps des fêtes. Je suis vraiment heureuse Toi que aussi. tu aies accepté à la dernière minute, un 23 décembre. C'est une belle manière de clôturer tout ça. Fait que j'espère que tu vas passer un bon moment des fêtes avec ta famille, tes enfants et tout. Ben, merci. Je te souhaite la même chose. On va la créer, notre joie. Exactement. Fait que passe une belle soirée, ma chérie. Merci d'avoir été là. Merci. Bye. Bye là!